scrutin des élections cantonales approche. Avec l'équipe de l'heure politique, nous allons à la rencontre des candidats dans les différents cantons. Nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Mamoudzou 1. Nous allons rencontrer Farianti Mdala. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Farianti Mdala, bonjour. Bonjour Madame Anne-Constance. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci. Vous êtes candidate pour les élections cantonales Oui. sur le canton de Mamoudzou 1. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pas votre première candidature, Farianti? Non, c'est pas ma première candidature. J'ai déjà été candidate en 2017 en 2017 avec Monsieur Nzakou dans les législatives. Donc sur la Circo 2. Circo 2, oui, ça m'a fait une très belle expérience. Du coup, non, je ne suis pas nouvelle dans ce domaine. Alors pourquoi aujourd'hui avoir envie de vous investir dans la course à l'hôtel du département? Alors parce que faire de la politique, c'est le seul moyen de se faire entendre. Aujourd'hui, s'engager, agir et s'engager, moi je dirais aux jeunes surtout, de ne pas avoir peur de s'engager, parce que c'est le seul moyen de faire bouger les choses et de faire en sorte que Mayotte aille de l'avant. Vous pensez que Mayotte est en souffrance aujourd'hui? Mayotte est en souffrance effectivement, parce que surtout la jeunesse elle est laissée à l'abandon. Pourquoi? Parce que il n'y a pas assez de structures d'encadrement, il n'y a pas assez d'associations pour occuper les jeunes. En tout cas, il n'y a pas assez de structures pour pouvoir occuper et encadrer nos jeunes. Parce que quand même aujourd'hui, près de 60% de la population a moins de 18 ans, entre 17 et 18 ans. 18 ans, oui. Il y a beaucoup de violence, on le voit. Vous pensez que c'est parce que on manque d'adultes encadrants que quelquefois la jeunesse part dans tous les sens? Effectivement, c'est parce qu'on manque d'adultes aussi. Parce qu'en tant que présidente d'association Vibe Events, nous faisons beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'insertion, et le fait que les associations ne sont pas accompagnées aussi financièrement et qu'on n'ait pas de personnes qualifiées pour accompagner les jeunes, la population, en tout cas c'est devenu un problème. Voilà. Un problème qui explique en partie, parce que ce n'est pas le manque de structure associative qui explique tous les maux de Mayotte, mais vous pensez que cette difficulté précise est une explication des dérives que l'on peut constater, où il n'y a pas une journée sans que les transports scolaires ne soient caillassés, il y a des agressions dramatiques dans les écoles. Vous pensez que c'est à cause de ça? Oui, surtout, ça serait à cause de ça aussi, oui. Alors vous êtes une jeune femme engagée aussi dans votre vie professionnelle. Alors vous êtes éducatrice, on y reviendra après, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Oui, si, je suis entrepreneuse. Je gère 2 magasins, un qui est à Mayotte, sur Combani, et l'autre à La Réunion, et un troisième sur Vaïbé récemment. Mais c'est surtout pour la population de Vaïbé que j'ai voulu ouvrir le magasin, pour faciliter justement les clientes à acheter et pour que ça soit plus près pour eux. Pour voilà. elles. Alors on y trouve quoi dans vos boutiques? Alors, je vends du prêt-à-porter pour femmes, des accessoires, en tout cas tout pour femmes. Tout pour être jolie. Voilà, tout pour femmes, oui. Vous êtes aussi éducatrice spécialisée? Oui, je suis éducatrice spécialisée et coordinatrice de lieu de vie et d'accueil. Je gère une équipe d'éducateurs, d'à peu près 10 éducateurs. Et voilà, nous faisons beaucoup d'accompagnement au quotidien, beaucoup d'organisation surtout. C'est surtout le secret pour pouvoir mener à bien
des projets, beaucoup d'organisations. Voilà. Alors, on ne citera pas le nom de l'association, mais l'entité dans laquelle vous travaillez, vous coordonnez un des outils de l'aide sociale à l'enfance, qui est une grosse compétence du conseil départemental, qui est un foyer d'accueil pour 10 jeunes, vous me disiez, qui ont entre 11 et 18 ans et qui sont placés. Vous pensez aujourd'hui que les foyers, c'est une alternative aux familles d'accueil qui font souvent, qui défraient la chronique? Déjà pour désengorger un peu les familles d'accueil, sur un premier temps, les foyers effectivement sont un moyen pour lutter contre ce problème-là. Et puis par la suite aussi, avec les associations, je le disais tout à l'heure, ça serait encore un plus. Alors, on dit souvent qu'il y a entre 3500 et 4000 mineurs, il y aurait entre 3500 et 4000 mineurs isolés. Vous êtes une professionnelle de ce secteur d'activité, vous êtes candidate, vous êtes plutôt, vous vous positionnez plutôt en faveur ou contre le fait de pouvoir envoyer certains de ces jeunes à La Réunion ou en métropole pour être pris en charge, considérant que Mayotte ne peut pas répondre à tous les besoins? Effectivement, moi je serais pour, dans le sens où Mayotte pour l'instant n'a pas les structures adaptées pour accompagner tous ces jeunes. Et si nous pouvons avoir de l'aide ailleurs, pourquoi pas? Vous pensez que ça ne... Parce que ceux qui s'opposent à ça disent qu'en fait on déracinerait ces enfants qui ont déjà des problèmes familiaux terribles quelquefois, et là on leur ôterait une partie de leur culture. Vous pensez que c'est moins pire que de les laisser quelquefois dans la situation? Non, c'est pas moins pire, parce que si l'accompagnement est bien fait, il est efficace, c'est pas moins pire que de laisser des jeunes errer dans les rues tout seuls, sans accompagnement, sans encadrement. Je pense que ça peut être un plus pour Mayotte. Alors, vous êtes une femme engagée, vous êtes aussi maman de 2 enfants, dont un préado, donc avec les futures difficultés qui vont accompagner les prochaines années. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites de la politique. C'est pas trop difficile d'être une femme qui fait autant de choses, qui a envie de faire, de prendre à bras le corps la vie et de faire plein de trucs dans une société très traditionnelle comme la société mahoraise? Non, dans le sens où de toute façon on s'investit et puis c'est mieux d'aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, automatiquement les choses elles viennent tout seules, elles se font tout seules. Et aussi, je suis très organisée dans tout ce que je fais. De toute façon, je suis obligée de passer par là, sinon je ne pourrais pas tout faire. On est d'accord. L'organisation, elle est vraiment primordiale pour être efficace dans tout ce qu'on fait. Alors, vous êtes donc candidate, vous êtes une professionnelle, on l'a vu, engagée. Le mandat qui va s'ouvrir, là, à partir de juillet, c'est un mandat important pour Mayotte? Très important. C'est un mandat très important parce que là, les Mahorais, parce que Mayotte est en souffrance, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Mayotte est en souffrance et là, il ne s'agit pas que de partis politiques. Mayotte, là, aura la chance, cette fois-ci, d'ailleurs, je le dis, la population devrait faire confiance à la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse ambitieuse, audacieuse, qui veut porter les projets de Mayotte. Et effectivement, c'est un mandat qui sera très, très, très important par la suite. Mais en 6 ans, qu'est-ce qu'on peut transformer des difficultés que l'on connaît aujourd'hui? Parce que 6 ans, c'est court, c'est très long, mais c'est très court aussi pour initier des changements en profondeur. Qu'est-ce qu'on pourra obtenir? Alors déjà, en 6 ans, par rapport aux problèmes majeurs que vivent les Mahorais, c'est-à-dire la délinquance, par exemple, la délinquance, l'insécurité. Moi, je pense qu'en 6 ans, nous pouvons former nos policiers, par exemple, former nos gendarmes, former nos éducateurs, former toutes ces personnes qui pourront travailler pour lutter contre la délinquance. Et aussi
encourager les associations de différents partis à accompagner cette population. Donc d'un côté, on corrige les problèmes d'insécurité et de l'autre côté, on crée les conditions de ne pas faire tomber la jeunesse Voilà, qui pourrait basculer, de la faire tomber dans la délinquance. C'est ça en réalité. Parce que c'est ça, c'est en faisant en sorte que nos jeunes soient occupés, que ce soit dans les associations, dans les madrasas, en mettant des activités en place, en faisant beaucoup de choses comme ça. Les jeunes, ils n'ont pas le temps d'aller se retrouver et d'y remédier, puis de vouloir causer du tort à la population. Oui, puis à la communauté, voilà, à la communauté, oui. En général. Comment on fait une campagne électorale, Farianti, en plein Covid, avec le respect des gestes barrières? Comment on fait en fait? Alors, c'est pas évident, c'est pas évident. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux et c'est à partir de là que tout se passe. On essaye d'atteindre le plus de personnes via les réseaux. Voilà, avec Facebook, avec Instagram, avec tout ce qui existe comme réseau. Mais ça change beaucoup la manière de faire de la politique par rapport à avant. En 2017, quand vous avez été candidate, vous avez dû faire plein de meetings, vous balader sur toute la circo. Effectivement, oui, ça change, mais on n'a pas le choix parce qu'on se doit de respecter quand même les gestes de barrière et de respecter tout ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rassembler, nous réunir, faire des réunions. On essaye quand même de se réunir, mais tout en respectant les gestes de barrière. Mais du coup, est-ce que vous arrivez, avec cette nouvelle manière de faire, vous arrivez quand même à faire passer votre message? Difficilement, mais on y essaye. On essaye de faire les choses comme ça. Et puis de temps en temps, surtout avec les appels téléphoniques, Oui. voilà. On essaie de gérer comme on peut en tout cas, mais c'est pas facile du tout. Parce que ça change des meetings effectivement où on rassemblait beaucoup de monde et c'était simple de faire passer les messages comme ça. Mais bon, là on est obligé de s'adapter. D'ailleurs c'est très important de s'adapter à toute situation. Tout à fait. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance pour le 20 et pour le 27, Farianti. Merci. Et puis on se retrouve sur les plateaux de Poésie pour poursuivre le débat. Merci, oui, avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.